Ce jour est un jour particulier. Amen. Avec des personnes particulières. Amen. Acclame encore pour Jésus. Asseyez-vous d'abord. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 19e anniversaire de l'Église de la Mission. D'un ministère, ce n'est pas facile. Les hommes de Dieu savent que tenir une église pendant 19 ans, ce n'est pas quelque chose de facile. Et j'ai la conviction d'une chose, que cela n'a pas été par nos facultés ou par nos propres efforts. Mais c'est Elohim des armées qui nous a donné la force pour y arriver à 19 ans d'existence. Voilà pourquoi ce matin, je viens particulièrement remercier Elohim des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a accordé la grâce de subsister pendant 19 ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, dis Amen. Je vais aussi remercier particulièrement une femme, parce qu'on dit souvent qu'à côté d'un homme, il y a toujours une femme. Ou je peux dire ça encore d'une autre manière, à côté d'un grand homme, Dieu suscite toujours une grande femme à ses côtés. Amen. Voilà pourquoi je vais reconnaître aussi la présence de mon épouse qui est là, qui est une femme c'est une femme qui aime Dieu. Elle aime Dieu. Je vous assure. Amen. Je vais aussi reconnaître la présence d'une autre femme. C'est elle qui est pasteur de notre deuxième église en Dondon, le pasteur Cécile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Diriger une œuvre, c'est pas facile, mais c'est compliqué, c'est une ginger, c'est dur. Amen. C'est pas facile. Je veux reconnaître aussi la présence de ses collaborateurs, l'évangéliste Cassiel. Est-ce qu'elle peut se mettre debout? Et sûrement d'autres qui sont dans la salle. Est-ce que vous pouvez, les collaborateurs de Pasteur Ceci, vous pouvez lever la main pour qu'on vous... Amen. Je vais reconnaître aussi la présence d'une grande femme. Elle est sortie de l'école biblique où je suis enseignant. C'est Pasteur José. Est-ce qu'elle peut se mettre debout? Elle est venue aussi avec un autre homme de Dieu, Pasteur Pierre. Lui aussi, il est passé par l'école biblique. Est-ce qu'on peut attendre? Et
elle est venue avec, ils sont venus avec quelques personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je veux reconnaître aussi ces merveilleuses personnes. On les appelle la voix des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les collaborateurs du pasteur Gustave? Sans oublier des invités qui sont venus, qu'on n'a pas mentionné leur nom. Vraiment, le Dieu reconnaît votre présence en ce lieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu es sûr que tu es là? Amen. Il faut acclamer alors la ceinture. Nous allons entrer dans le moment de la parole de Dieu. Et tu peux te mettre debout sur tes deux pieds. Nous allons entrer dans le moment de la parole de Dieu. Nous avons le thème de ce matin, c'est l'amour de Dieu. Voilà, donc nous allons parler de l'amour de Dieu ce matin. C'est le thème de ce matin. J'espère que vous avez amené un bic, une feuille pour prendre une note. Je ne sais pas si la sœur Sarah est là. Elle est là. Ok, merci Dieu. Ok, donc nous aurons 3 textes. Vraiment, soyez patients. Le Saint-Esprit parle à des personnes disposées, des personnes qui sont connectées et qui sont prêtes à recevoir. Donc, nous allons lire un premier texte dans le livre de Jean 3,16. Jean 3,16, on y va. Oui, Jean 3,16. Donnez à 8, Sarah, 2 Jean 3,16. Lisons la parole de Dieu dans Jean 3,16. Il est dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, nous lisons le deuxième passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. On y va, 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, Voilà. car Dieu est amour. Amen. Nous lisons un deuxième passage biblique dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, et à partir du premier verset, tout le chapitre 1. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 1, à partir du chapitre 1. Au commencement, À partir du verset 1. verset Et 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin.
Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons ce matin sur le thème l'amour de Dieu. Et je constate, en examinant les Écritures, je constate véritablement que Dieu nous a aimés. Mon frère, ma soeur, je vous annonce une bonne nouvelle ce matin. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. La terre n'existait pas. Le temps est défini comme une interruption de l'infini, que Dieu a établi le temps. Avant, la terre n'existait pas et tout ce que nous pouvons voir. C'était dans le cœur de Dieu, dans tout son amour pour les êtres humains, de créer, de faire quelque chose. Et Dieu a compris qu'il devait créer d'abord la terre et le ciel. La Bible dit que Dieu a créé la terre et le ciel. Dieu le fait pour les êtres humains
dans son amour pour les êtres humains qui devaient créer. L'homme n'était même pas prêt à être créé. L'homme n'était même pas prêt à être créé. En fait, Dieu ne définit pas entre le temps de la création et le temps que Dieu a créé l'homme. Ce temps n'est pas défini dans la Bible. Mais nous savons que Dieu avait le projet dans son amour de susciter toutes choses pour que lorsque l'homme arrive, il puisse être dans l'abondance et sans manquement de quelque chose. Et c'était le plan de Dieu. Il a créé la terre et le ciel. C'est exactement lorsque le bébé est dans le ventre. Le bébé est prêt à naître. Mais les parents commencent à le préparer un trousseau. Mais le bébé n'est pas encore né. C'est quelque chose comme ça qui s'est passé au moment de la création. Dieu préparait dans tout son amour pour l'homme qui devait créer. Il a déployé par sa puissance. Par sa puissance, Dieu a déployé le ciel. Par sa puissance, Dieu a fait venir des planètes. Il a fait venir des planètes. Mais bien aimé, tout était dans les ténèbres. Il y avait les ténèbres partout. Et Dieu a compris qu'il avait du travail pour l'homme qui devait créer. Et Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Par sa puissance, la lumière est venue. Ce n'était pas fini. Dieu a compris qu'il devait séparer la lumière et les ténèbres. Donc Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Et il a pu avoir un jour, il a pu avoir une nuit. Mes amis, vous essayez d'imaginer l'intensité de l'amour de Dieu dans la vie des êtres humains. Au nom de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, l'homme, l'être humain, n'a aucune raison de ne pas s'attacher à son Créateur. L'être humain n'a aucune raison de ne pas s'attacher à son Dieu. Vous savez, Dieu a créé la mer. Dieu a créé la mer. Dieu va parler à la mer pour qu'il puisse avoir des poissons. Pour l'amour que Dieu avait pour sa créature, il devait créer. Il y avait déjà la terre. Il n'y avait aucune pluie. Genèse 2:5. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de pluie? Il n'y avait pas de pluie parce que il n'y avait pas encore une semence. Genèse 2:5. Genèse 2:5.
Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, Quand Dieu a créé le ciel et la terre, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucun arbre n'était sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, aucune herbe des champs ne germait encore. car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie sur la terre. et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu n'avait pas encore créé l'homme. La terre était vide, aucune semence, aucun arbre. Et Dieu va créer les arbres, les baobabs. Il va créer les manguiers, les atancatiers. Il va créer les papayes. Il va créer les avocatiers. Il va créer plusieurs d'autres arbres dans le jardin. Créer plusieurs autres arbres. Pourquoi? L'homme n'était pas encore venu à cause de l'amour que Dieu avait pour l'homme qu'il était en train de vouloir créer. Mes amis, c'est très mauvais lorsque quelqu'un vous a aimé et que vous ne lui rendez pas le même amour. C'est vraiment une mauvaise chose. Quand vous entendez dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Allez dans le dictionnaire, examinez le mot tellement, et vous allez comprendre ce que ce mot définit. Le mot tellement définit la grandeur de l'amour que Dieu a eu pour l'être humain. Yahweh, c'est un peu ce cantique. Tu es l'alpha et l'oméga.
tout ce que Dieu faisait, il le faisait pour l'homme. Dieu a créé les arbres. C'est pour faire vivre les hommes. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu a continué à créer. Il a créé le grand luminaire qui est le soleil. Il a créé le petit luminaire qui était la lune. Et Dieu a créé une multitude de nations dans le ciel. Je ne sais pas si c'est Genèse 1. Regarde un peu à partir du verset 14. Tout cela pour l'homme, tout ce que Dieu a fait, c'était pour l'amour qu'il avait pour l'homme. Genèse 1, qui est à partir du verset 14. Genèse 1 au verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Écoutez, Dieu n'a pas créé seulement le grand luminaire et les petits luminaires qui sont le soleil et la lune. Si vous remarquez bien la lecture, Dieu dit qu'il a créé les luminaires. Mais bien aimé, Dieu a créé la planète solaire. Dieu a créé la lune. Et Dieu a créé des milliards d'astres, d'autres planètes. Selon le dictionnaire, le nombre de planètes, selon les scientifiques, écoutez bien, le nombre de planètes qui sont dans le ciel dépasse le sable de la mer. Est-ce que quelqu'un comprend? Allez-y faire des recherches. Les personnes qui sont censées connaître la vérité de la création, ce sont ces astronautes. Ils connaissent la vérité. Selon eux, ils disent que dans le ciel, il y a des centaines de triades. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des centaines de triades. Un triade, c'est quoi? Un triade, c'est 1 million, c'est 1 million de milliards de planètes. Un triade, c'est 1 million de milliards de planètes. Donc, ces planètes sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les compter. Ça, c'est selon les scientifiques. C'est selon les scientifiques. Où ils définissent, ils disent que le nombre de planètes qui sont dans le ciel sont plus nombreux que le sable de la mer. Mais vous aussi, nous aussi, qui nous sommes-nous pour mépriser ce grand Dieu qui a eu ce grand amour pour l'être humain? Qui sommes-nous pour ne pas s'attacher à ce grand Dieu qui a créé des triades, des centaines de triades, et un triade et 1 million de milliards de planètes? Et ce qui est surprenant, Dieu a donné à toutes ces planètes un nom.
Psaume 147, le verset 4. Dieu a donné à toutes ces planètes un nom. Un nom. Psaume 147, le verset 4. Psaume 147 au verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Et il leur donne à tous des noms. Est-ce que quelqu'un comprend? Voici ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi, peuple de la terre, qui sommes-nous? Vous savez combien de millions, c'est pas des centaines de milliers de kilomètres qu'il y a entre la planète Terre et la Lune? Et parmi toutes ces planètes, la planète que Dieu s'est intéressé, c'est la planète Terre, où il a soumis l'homme. Quand Dieu a tout créé, il a créé les poissons, il a béni les poissons. Quand tu manges, la seule chose, Dieu a béni tous les animaux, Dieu a béni les poissons. Le seul animal qui a été maudit, ce n'est que le serpent. Le serpent. Mais tous les autres animaux, quand tu manges le poisson, Dieu a béni le poisson. Quand tu manges les animaux, Dieu les a bénis. Donc tu contractes quelque chose qui appartient à Dieu quand tu manges le poisson. Parce que Dieu a béni tous ces animaux. À cause de l'amour qu'il avait pour l'homme. Nous sommes en plein espace. Dis-moi, quelle est la raison pour laquelle un être humain, Genèse 2:7, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé le souffle de Dieu. C'est ce qui te fait te lever chaque matin. C'est ce qui te fait te lever. C'est ce qui fait que tu pars au travail. Le souffle de Dieu que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Genèse 2:7. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dites-nous un peu, quelle est la raison qui peut nous amener? Quelle est la raison qui peut t'amener, mon frère, ma soeur, à ne pas t'attacher à ton Créateur? Vérité. Quelle preuve voulons-nous encore connaître l'amour de Dieu dans nos vies? Voici la preuve. Dieu a déployé le temps. Dieu existait avant dans l'infini. Et Dieu a déployé le temps par son amour qu'il avait pour l'être humain. Et Dieu a tout créé, sur lequel Dieu a établi l'homme sur la terre. Dites-nous, quelle est la preuve que nous voulons encore pour montrer que Dieu nous a aimés? Quelle est la raison qui peut t'amener à ne pas t'attacher à ton Dieu? Mon ami, je l'ai toujours défini comme une erreur éternelle. Amen. Ça fait 26 ans que je marche avec Dieu. Et je te donne un conseil. Ne commets pas une erreur éternelle. Quand je parle d'une erreur éternelle, ça veut dire que tu vas connaître les douleurs pendant toute ta vie terrestre. Et tu vas connaître des douleurs pires encore après ta mort. Ne commets pas une erreur éternelle. Et cette erreur, c'est quoi? C'est d'abandonner ton Dieu. Jérémie 2, combien 19, l'a défini comme un malheur. Il dit, tu feras et tu sauras qu'il y a une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. Jérémie 2,19. Jérémie 2,19.
Ta méchanceté te châtiera. Il dit, ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu. C'est l'erreur la plus terrible qu'un être humain puisse commettre pendant son voyage terrestre. Je vous en supplie, je me mets à genoux devant le Saint-Esprit témoin de l'acte que je fais. Ne commettez jamais l'erreur de ne pas accepter Dieu pendant que vous vivez. Si vous mourrez, ça serait trop tard. C'est pendant que tu vis. Si tu fais cette erreur éternelle, tu t'en rendras compte de la vérité après la mort. Et après la mort, c'est trop tard. C'est trop tard. Psaume 86, le verset 5 dit, Dieu est plein d'amour pour ceux qui le cherchent. On y va. Plein d'amour. Psaume 86 au verset 5. Psaume 86 au verset 5. Car tu es bon, Dieu est bon. Seigneur. Seigneur, Tu pardonnes. Dieu pardonne. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Plein d'amour. Mon frère, ma soeur, nous tous nous étions dans le monde, bandits, voyous, voleurs, fumeurs de chambre. Nous avons fait cette vie. Idolâtre, escroquerie, mère, impudique, ambianceur. Mon ami, j'ai plus d'un demi-siècle. Je te parle non seulement avec la connaissance, mais je te parle avec l'espérance de la vie. Et je vais te dire que c'est le mauvais chemin. J'ai expérimenté cette voie. Il faut sortir. Si tu es encore dans ce chemin, il faut sortir. Le meilleur chemin, c'est de marcher avec Dieu. Amen. Je reprends la lecture. Dieu nous aime, Dieu t'aime, ma soeur, Dieu t'aime, mon frère. Tu n'es pas venu là pour rien. Tu as été enregistré dans l'agenda du ciel pour Dieu. Amen. Déjà, ce programme nous a déjà été révélé par révélation. Donc, ce n'est pas n'importe quel programme. Amen. C'est un programme que Dieu nous a déjà révélé. Amen. N'est-ce pas, les auditeurs? Continue la lecture. Psaume 86 au verset 5. Car tu es bon, Seigneur. Dieu est bon. Tu pardonnes. Dieu pardonne. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Même si tu as avorté combien des enfants, tu as tué, même si tu as fait quoi, bien-aimé, Dieu est prêt à te pardonner. Amen. Il pardonne. Peu importe le mal que tu as eu à faire dans ton passé, Dieu ne tient pas pour le temps d'ignorance. Mais il veut qu'en toute nation, que tout homme, tout peuple puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Dieu est amour. Il a dit dans 1 Jean 4, 8 que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Il est amour. Isaïe 54, 10. L'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Est-ce que tu es là? Tu dors? La parole qui peut changer ta vie. Je ne peux pas entrer dans le détail. On y va. Ésaïe 54 verset 10. Oui.
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chanceleraient, même quand les collines vont bouger, quand les montagnes vont se déplacer, quand les collines vont bouger, mon amour ne s'éloignera point de toi. l'amour de Dieu ne s'éloignera pas de nous. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quand les montagnes se déplacent, quand les situations inexplicables se passeront dans ta vie, l'Éternel Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera pas. Lorsque je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Et c'est un peu de ne perdez pas le temps, s'il vous plaît. Quand le Saint-Esprit donne le temps, tu serais dans ce ministère. Je ne crains rien, car il est à mes côtés. Sans voix de la mort, je sais que Jésus est. La vie ressemblait à quelque chose de pas bien maintenant. Elle ressemble à celle de Jésus. Dans le vie ressemblait à quelque chose de pas bien maintenant. Elle ressemble à celle. Tu es dangereusement protégé. Quand tu marches avec Dieu, le ciel te protège. Les anges te protègent. Les anges protègent ton travail. Les anges protègent tes enfants. Les anges protègent ta maison. Ta petite famille bénéficie de ton alliance avec Dieu. Il dit quand tu marcheras dans le feu, Ésaïe 43, 1. Il dit, je ne veux pas t'abandonner. Vous comprenez? Mon Dieu, est-ce que vous connaissez à qui vous avez affaire? Celui qui a créé des planètes qui dépassent le sable de la mer et qui s'est intéressé à une seule planète qui est l'homme. C'est celui-là qui marche avec toi. Marche avec une conviction totale. Ne crains rien, même lorsque ça tourne mal, lorsque tout le monde tremble. Ne panique pas, parce que Elohim des armées est avec toi. Si ton corps ne te condamne de rien, marche avec une assurance totale. Cette assurance que David s'est levé contre Goliath. David n'a pas imaginé, il n'a pas douté si Goliath sera rabaissé ou pas. Il avait cette assurance que Goliath sera terrassé. C'est cette condition, cette détermination, cette confiance que tu dois marcher avec Elohim des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne perd jamais la bataille, le Dieu qui sécurise son peuple. Il a délégué l'archange Michel pour protéger son peuple. C'est Elohim des armées qui marche avec toi. Ne panique pas, ne crains rien. C'est plus de 300 fois dans la paix. Il dit je suis avec toi. Ésaïe 41, le verset, à partir du verset 10. Ne crains rien. Dieu est avec toi, ma soeur. Mets ta confiance. Que ton corps ne te sort de tout ce qui peut te rendre coupable. Une fois tu sors, si quelqu'un te provoque, Dieu peut tuer toute une famille à cause de toi. Les gens peuvent ne pas te connaître, mais les puissants des ténèbres te connaissent. Les démons connaissaient qui était Jésus, mais ils ne savaient pas qui était le fils de Séva. Quelqu'un comprend? Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41 au verset 10. Ne crains rien, Il dit ne crains rien. car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards Ne inquiets, promène pas de regards inquiets. car je suis ton Je Dieu. suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton Je secours. viens à ton Je secours. te soutiens de ma Je te triomphe. soutiens devant toi de triomphant. C'est ça la promesse de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Le secret sort
de tout ce qui peut te rendre coupable devant Dieu. Amen. Quand tu sors de toute culpabilité, tu deviens très dangereux. Yes. Tu deviens très dangereux. On ne joue pas avec les fils de Dieu. Yes. Non, on ne joue pas avec eux. Celui qui touche un fils ou une fille de Dieu a provoqué Dieu. Yes. Il a touché la prunelle de notre Dieu. Dieu nous aime. Amen. L'amour de Dieu est au-delà de toutes choses. Vous n'allez jamais comprendre la louange. Vous n'allez jamais connaître le goût de la louange qui est faite par l'Esprit. Si vous n'êtes pas rempli par l'Esprit. Si vous êtes rempli par l'Esprit, quand une louange sort de l'Esprit, vous allez commencer à pleurer. Amen. Et vous allez sentir dans votre esprit, c'est comme si quelque chose qui danse Parle, au-dedans de papa. vous. Parle, papa. C'est ça la plénitude. Yes. Voilà pourquoi il faut aimer Dieu, ma sœur. Le mal nous sert à quoi? Rien. Le mal n'est pas bénéficiaire dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi faire le mal? Ceux qui ont fait le mal, ils sont morts avant leur temps. Pourquoi suivre le chemin qui va interrompre précipitamment ta course sur la terre? Suis le bien. Je reçois Deutéronome, c'est pas Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, verset 19 Avant. à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. entre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la la malédiction. bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, Choisis la vie afin que tu vives, afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, aimer l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, pour obéir à sa voix pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie Mais cela dépend de ta vie. et de la prolongation de tes jours. Pour vivre longtemps sur la terre, tu dois observer, tu dois marcher avec Dieu. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer C'est pour cela que tu vas vivre. dans le pays que l'Éternel a juré de Tu vas donner à tes pères, atteindre ta destinée. Abraham, Isaac et Jacob. Oui. La vie est un choix. Soit, derrière tout choix, il y a des conséquences. Si tu choisis aujourd'hui de mépriser et de rejeter Dieu, c'est un choix que tu as fait. Et tu dois être prêt à assumer les conséquences pendant ta vie terrestre, assumer les conséquences après ta mort. Parce que les conséquences ne vont pas s'arrêter après que tu vas mourir. Il y aura des douleurs jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi, à cause de cet amour que Dieu, Deutéronome 6, 5 à 6. Deutéronome 6, 5 à 6. Deutéronome 6, verset 5 à 6. Tu aimeras l'Éternel, Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme, et de toute ta de force. toute ta force. Et ces commandements Et ces commandements que je te donne que aujourd'hui je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. doivent être dans ton cœur. Dieu, ma soeur, doit être prioritaire. J'ai vu des amis de ma génération. Beaucoup sont dans les tombes aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu la grâce que Jésus est venu à ma rencontre.
nourriture. Question. Pourquoi ne pas venir à l'église? Ça te sert à quoi? Tu comprends Internet? Tu écoutes l'école, ce qu'Internet te dit. Et nous dit. Je vais découvrir A plus B. Que le diable utilise Internet pour accomplir. Matthieu 24. Le verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, Le péché sera tellement élevé à autant de la faim. la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour que beaucoup de gens auront pour Jésus-Christ va se refroidir. Et c'est le travail que Internet est en train de faire. Vérité. Pour amener les gens à sortir de l'église. Ça te sert à quoi de rester à la maison les dimanches? Tu gagnes quoi? Question. Tu vois, si tu ne serais pas venu ce matin, tu n'aurais pas reçu cette parole. Et chaque dimanche, c'est comme ça. Vérité. Tu aimeras d'abord l'Éternel. Deutéronome 6, 5 à 7 nous a dit ça. Tu aimeras d'abord l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton temps. N'utilise pas lundi à samedi pour toi. Crée quand même un ou quelques jours pour Dieu. N'utilise pas tout le temps pour toi, ma soeur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu d'abord. De tout ton temps, de toute ta force, de toute ta pensée. Dans la logique, Matthieu, est-ce que c'est Matthieu 6, 3? Oui. Oui, c'est Matthieu 6, 3. Matthieu 6 au verset 3. 33. Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume Il dit cherche d'abord Dieu. et la justice de Dieu. Cherche Dieu et cherche la vie juste. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que vous avez besoin vous sera donné par-dessus tout. Ayez faim. Ayez Matthieu 5, 6. Ayez faim de la justice. Ne soyez pas malhonnête, ne volez pas dans votre travail. Vous volez dans votre travail, vous allez rater l'enlèvement. Je vous assure qu'il n'y a pas deux enlèvements. Le plus grand malheur dans la vie des êtres humains est que quand Jésus viendra, tu rates l'enlèvement. Il y aura deux résurrections, mais il y aura un enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, tu es foutu. Donc si tu voles dans ton travail, si tu es un bon menteur, Apocalypse 22, 21 à 15 a défini cela comme le pratiqueur de mensonges. Tu rates l'enlèvement. Matthieu 6, 5, et donc aie soif. La même manière que tu as soif de boire l'eau, c'est la même manière que tu as besoin. Tu as soif. On vient te donner 10 000 qui appartient à une autre personne, va donner les 10 000. Il ne bouffe pas. Ne prends pas l'argent dans ton travail. Dans le pantalon de ton mari, de ta femme. Ne prends pas l'argent chez ta patronne. Tu sers comme ménagère. Ça veut dire que tu as quelque chose qui manque dans la tête. Hébreux, nous sommes en train de recevoir le passage. Hébreux 5, 12. Lis d'abord ça. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. car ils seront rassasiés. Vous serez rassasiés. Hébreux 5, à partir du verset 12. Ayez soif, soyez justes, ne soyez pas malhonnêtes. Ayez soif, on est passé il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer les intérêts d'être juste. Hébreux 5 au verset 12.
Vous en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres. Vous devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les premiers rudiments. Des oracles de Dieu. Des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait. Vous en avez besoin du lait. Et non d'une nourriture solide. Non d'une nourriture solide, continue. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Tu en l'es. Tu ne peux pas connaître le pouvoir qui incarne la justice. Et je t'annonce déjà que la justice fait partie de la nature de Dieu. La justice. Donc ça ne blague pas. Continue. Car il est un enfant. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé. Pour ceux qui ont déjà la connaissance. Par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont la connaissance de discerner le bien et le mal. Leur conscience n'est pas manchée. Parce que les croyants que le diable a déjà mangé la conscience, ils posent des actions négatives qui n'interpellent pas leur conscience. Mais c'est une erreur grave. La puissance est de connaître le pouvoir surnaturel et son fonctionnement. C'est ce qui les rend puissants. Cherche Dieu et la vie juste. Jean 14, 15. Aime Dieu, mon frère. Si tu aimes Dieu, un sorcier ne peut pas te tuer. Même si les gens des sectes, vous savez pourquoi il y a beaucoup de morts? Je vous dis le secret, c'est parce que les gens ne sont pas protégés, n'ont pas la protection divine. Et beaucoup de méchants prennent leurs photos à Internet. Ils incantent, ils font la poupée, ils piquent l'aiguille. Je vous assure, à travers ta photo seulement, si tu n'es pas protégé par Dieu, l'ennemi peut t'envoyer dans le cercueil. Ne mettez jamais les photos de vos bébés au profil de WhatsApp, de Facebook. Je vous donne un conseil. Les bébés innocents, ne partez pas exposer les bébés dans les réseaux sociaux. Vous me comprenez? Amen. N'exposez pas les bébés aux réseaux sociaux. C'est l'une des raisons que vous voyez à beaucoup de mort aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas protégés. Et l'ennemi prend leurs photos. Mon Dieu, les fantômes s'assiedent sur les bancs des bords de mer. Moi-même, j'ai vu dans le rêve, les fantômes s'assoient sur les bancs des bords de mer. Maintenant, essaie d'imaginer, tu n'as pas eu Jésus. Tu vas t'asseoir au bord de mer sur un banc qu'un fantôme s'est assis. Tu comptes sur quoi? J'ai fait des délivrances des personnes qui sont allées au tombeau, à la fête de Toussaint. Aller donner la nourriture, les fleurs au tombeau. J'ai fait une délivrance ici, je demande au démon, mais tu sors lui, mais elle était à le cimetière, non, c'est là-bas où je suis entré. Vous voyez, si vous n'avez pas Christ, j'ai fait des délivrances ici où j'ai demandé au démon, tu sors d'où? Le démon a dit, mais elle était au salon de coiffure, non, elle a regardé le miroir et je suis entré. Parce qu'il y a certaines personnes, femmes, qui travaillent avec l'esprit de Mami Wata. Donc quand tu vas au salon de coiffure pour te faire belle, tu regardes au miroir, tu n'es pas protégé, tu es foutu. L'ennemi peut prendre l'empreinte de ton pied. L'ennemi peut prendre de ton sang. Et c'est là, les hommes sont exposés. Et nous avons besoin de la protection divine de Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous êtes foutu. On est où? Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu a prouvé à plus qu'il nous a aimés. Vous voyez comment ça fait mal quand l'homme va découvrir qu'il t'a aimé. Il t'a tout donné. Mais toi, tu es parti avoir notre petit copain au quartier ou au travail.
malgré tout ce que l'homme te fait. Tu es parti avoir une autre copine, malgré tout ce que la femme te fait. Elle te sert, elle s'occupe de toi, elle te donne même son argent, elle te privilégie. Regardez ce que ça fait dans le cœur. Pourquoi nous n'allons pas rendre l'amour que Dieu a manifesté pour nous? Jean 14, 15 nous a dit que si nous aimons Dieu, nous devons faire comment? Nous devons garder ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Vous savez ce qu'un homme est capable de faire lorsqu'il aime une femme. Il y a des femmes qui roulent avec des voitures de 50 millions. Elles n'ont pas souffert pour avoir ces voitures. Mais c'est parce que, vous voyez des femmes rouler sur des trados qui coûtent 50 millions. C'est parce que leur homme les a aimés. Et leur homme les a offert ce qui coûte cher, qui est l'expression de leur amour. Vous savez ce que Dieu réserve pour nous? 1 Corinthiens 2, le verset 9. Tu connais ce que Dieu réserve pour toi? L'amour est mystérieux. Si Dieu découvre que nous l'aimons, 1 Corinthiens 2 au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées jusqu'au cœur de l'homme. Qui ne sont pas montées jusqu'au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que nous comprenons? Amen. Le péché sert à quoi? Le péché est un manque de direction. Il faut ne pas marcher avec le Seigneur, avec Dieu. Pourquoi? Et cela est le plus. Si Dieu découvre que tu l'aimes, Dieu va ouvrir la faveur, les portes des opportunités. Garder la parole de Dieu t'élève. Nous avons des exemples. Nous avons Daniel qui a été élevé. Dans Daniel 6.4, on n'a rien trouvé de reprochable à Daniel. Quand tu lis Daniel 6.4, tu verras que ses amis voulaient le tuer. Ils ont regardé dans sa vie, ils n'ont rien vu, rien de reprochable. Et ça a fait en sorte que Daniel soit élevé. Gardez la parole. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Jésus est la monnaie la plus chère. Amen. Elle a la valeur dans toutes les nations. Elle a plus de valeur que le dollar. Elle a plus de valeur que le euro. Elle a plus de valeur que le franc CFA. Jésus. Éphésiens 3, 20 dit, celui qui peut faire au-delà. Quand vous allez lire ça à la maison, Éphésiens 3, 20, il dit, celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous demandons. Jésus peut faire au-delà de tout
tout ce que tu penses et de tout ce que tu demandes. Amen. Cherchez Jésus. Tu n'es pas perdant, tu n'es pas perdante en marchant avec Jésus. J'étais comme un démon dans le monde, un fumeur de chanvre, un voleur, un prostitué, Et tout, papa. un idolâtre, un malhonnête. Mais Jésus m'a changé. Amen. Si Jésus a fait ça dans ma vie, Jésus peut faire ça dans ta vie. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Cherche Dieu. Tu verras comment les choses vont changer. Quand tu marches avec Dieu, je t'annonce déjà cette nouvelle. Chaque élève, avant d'accéder à la classe supérieure, doit passer dans ce qu'on appelle l'épreuve d'examen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu vas accepter Jésus, tu dois savoir qu'à une certaine étape de ta vie, Dieu va t'éprouver. Et Dieu peut bloquer ta vie financière. Dieu peut bloquer beaucoup de choses. Mais tu es déjà avisé, ça serait l'épreuve. L'épreuve est pour un temps. L'épreuve n'est pas pour tout le temps. Sois sincère, sois vrai avec Dieu. Si tu crois, tu verras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Attache-toi à Dieu. Tu vas bien dormir. Ne t'inquiète pas. Aucun diable ne peut pas toucher ton enfant. Nous avons l'enfant de pasteur Cécile qui avait été enlevée. Elle était partie là après je ne sais pas si c'est comment on appelle à l'école publique qui après la repris là. À son retour, elle prend le taxi. Elle dit craquage. À sa grande surprise, le taximan bloque le vide. Et elle veut se débattre. Comme elle est venue derrière le taximan, elle était assise derrière pour chercher à attraper le taximan. Le taximan lui tosait avec le coude comme ça. Et jusqu'à ce que le taximan l'a amené vers PK8. PK8, ils sont montés en partant vers le quartier où il y a le B2 là-bas, là, vers là-bas. Mais Dieu n'oublie jamais ses servantes et ses serviteurs. On va quand même le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Éternel Dieu des armées, qui est au contrôle de toutes les affaires sur la terre, va susciter un embouteillage. Un embouteillage. Et pendant que la voiture s'est arrêtée, il y avait les gens qui attendaient le taxi. La vie a commencé à faire comme ça. Nous allons sauver moi, sauver-moi. Il y a une femme qui était là, la suite. Cette fille, elle est en train d'être enlevée. Elle s'est tenue devant la voiture du taximan. Le taximan me fait la chaleur. Les gens constatent qu'il est en train d'enlever une fille. Les gens entourent la voiture. On l'a fait sortir de la voiture. Et les gens commencent à lui passionner. Ce sont les Elohim des armées. Dans la pluie. Quand tu le sais, il te marche. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut. Shalom. Et Dieu tout-puissant. Tu comprends? Même lorsque 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite, il dit l'Éternel Dieu sera avec toi. Aucun mal, aucun fléau ne t'attaquera. Lorsque je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Oh mon Dieu, le chant
Ne perdez pas le temps. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne verrai pas, il est à mes côtés. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne verrai pas, il est à mes côtés. L'histoire de ma vie ressemblait à quelque chose de pas clair maintenant. Ressemble à celle de Jésus. L'histoire de ma vie ressemblait à quelque chose de pas clair maintenant. Ressemble à celle de Jésus. Touché au banc de la robe du Seigneur, ainsi au banc où deviendra une étoile. Touché au banc de la robe du Seigneur, ainsi au banc où deviendra une étoile. Touché au banc de la robe du Seigneur, ainsi au banc où deviendra une étoile. Touché au banc de la robe du Seigneur, ainsi au banc où deviendra une étoile. Amen. Un pasteur au Nigeria est en train de voyager dans une autre province. J'en ai déjà donné ce témoignage ici. Il va arriver dans un bus qui restait une seule place, mon frère. Il restait une seule place. Il va monter dans le bus pour que la voiture démarre. Celui qui était à côté de lui dit: oh non, pardon monsieur, descend, j'ai réservé la place là pour mon frère. C'est comme ça que le pasteur est descendu. Il a attendu un autre bus qui devait commencer à charger. Son frère est venu, non? Ils sont montés et ils sont partis. Maintenant, le nouveau bus que le pasteur est resté pour attendre pour que le bus soit plein. Il est resté, il a attendu ça, c'est que le bus était plein. Ils avaient roulé à peu près 50 km. Ils ont trouvé le bus qui devait monter là. A fait accident. Tout le monde est mort, aucun survivant dedans. Est-ce qu'on va commencer? C'est l'adjoint de David et de qui a donné ce témoignage. Pour vous amener combien de fois Dieu protège? Dieu protège. La meilleure sécurité est celle qui vient de Dieu. Amen. Les hommes ne peuvent pas vous protéger. Voilà pourquoi il faut t'attacher à Dieu. Pour ta sécurité, pour la sécurité de tes enfants lorsqu'ils vont à l'école. Attache-toi à Dieu. On est fatigué, on arrête. On continue. Ok. Voilà. Qu'est-ce que veut dire le mot ministère? Que veut dire le mot ministère? Le mot ministère veut dire un ministre de Dieu manifestant l'amour de Dieu dans les nations pour la conversion du monde. Voilà l'une des définitions du mot ministère. Je reprends. Pour ceux qui écrivent. Un ministère, c'est quoi? C'est un ministre de Dieu, virgule, manifestant l'amour de Dieu dans les nations pour la conversion du monde. Mes chers bien-aimés, regardez, je me mets à genoux devant vous. Je vous assure, l'amour est l'arme la plus puissante dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il peut y avoir toutes sortes de troubles, que ce soit dans les foyers, dans des sociétés, dans des familles, dans des nations. Quand il y a des problèmes, s'ils intègrent l'âme qu'on appelle l'amour, il y aura
la paix, la réconciliation. Il y aura l'amour qui va être restauré. L'amour est puissant. Si ça ne va pas dans le foyer, essayez la carte de l'amour. Vous allez voir, ça marche. Amen. Ça n'échoue pas. Ça marche. La meilleure arme pour convertir des nations, convertir des peuples, convertir des non-croyants, c'est pas seulement la parole. La parole, elle est puissante. Mais il faut que cette parole soit manifestée par la nature de Dieu, qui est l'amour. L'amour, elle est puissante. L'amour convertit. Même 1 Pierre 3, les Écritures nous amènent à comprendre que même si on a des maris qui ne connaissent pas Dieu, à travers la transformation de leur femme, à travers l'amour, les maris peuvent être convertis dans le Seigneur. À travers la transformation. Amen. Mes bien-aimés, c'est l'amour qui amène la croissance de l'Église. Amen. Vous comprenez? Amen. Si une Église a la haine, cette Église ne pourra pas prospérer. S'il y a des gens qui ne s'entendent pas, cette Église ne peut pas prospérer. Le secret de la croissance de l'Église, c'est l'amour. 1 Jean 4, 8 nous a dit comment Dieu est comment? Dieu est amour. Amen. Dieu est amour, ma soeur, mon frère. Manifeste l'amour dans l'église. Pourquoi haïr celui qui t'a fait le mal? Romains 5, regarde un peu, il y a quoi dans Romains 5? Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous En sorte que, lorsque nous étions encore des pécheurs, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur. C'est une erreur abominable. Nous n'étions pas encore sauvés. Nous étions des mauvais, des méchants. Mais Jésus est mort pour nous. Il a payé au prix de sa vie pour nous racheter. Pour que nous puissions être sauvés le dernier jour. Amen. L'amour, elle est puissante. L'amour, elle est la vertu stabilisateur des nations, des peuples, Yes. des foyers, des sociétés, des familles. L'amour. L'amour. Jean 13, 34, 35. L'amour, ma soeur. L'amour. Manifeste l'amour dans ton foyer, ma soeur. Tu verras le ciel et la terre. C'est l'amour qui fait. L'amour fera en sorte. Maman, quand l'amour, ça se voit par des actes. Quand le mari voit que tu l'aimes, ma soeur, il va prendre son argent qu'il gagne. C'est toi qui vas le gagner. Tu comprends? Ah. Quand l'homme aime, il ne te cache rien. Vous comprenez? Vous allez voir, il y a des pays où ce sont les femmes qui gagnent l'argent des maris. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui. L'amour, bien aimé, l'amour, elle est puissante. Et voilà pourquoi Jésus nous a donné ce commandement, que nous devons nous aimer les uns et les autres. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez l'amour pour les uns pour les autres. Quelqu'un comprend?
a donné un commandement. Jésus nous a donné le commandement de nous aimer les uns et les autres. C'est à partir de là que le monde saura que nous sommes les vrais disciples. Pourquoi haïr ton frère? Pourquoi haïr ta soeur? L'église du Seigneur. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Avance, papa. Je vous dis quelque chose? Avance, papa. Toutes les personnes qui errent ne vont jamais aller au paradis. Vérité. Et le Saint-Esprit est témoin de ce que je dis. Vérité. Et je peux vous confirmer cette parole dans le livre de 1 Jean 3, le verset 15. Si tu es là, tu sais que tu as haï quelqu'un. Après le culte, tu dois voir la personne, tu dois le pardonner. Si la personne n'est pas là, appelle-lui. Dis, ah, vraiment le problème que tu connais, je te pardonne. Toi aussi, pardonne-moi. Tout ce qui est, tu as la rancune dans ton cœur. Ça fait 5 ans, tu ne parles pas peut-être avec ta soeur dans la famille. 5 ans à cause d'un petit problème. Toi qui devais mettre l'ordre de la famille, tu t'es retiré à cause d'un problème. Incapable de résoudre les petites affaires de famille. Alors que demain, les Écritures disent que nous allons juger les anges. Celui qui est ne pourra jamais aller au paradis. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui errent, dans le ciel les reconnaît comme les assassins? Oui. Le ciel les reconnaît comme les assassins et ils ne pourront, aucun assassin, aucun tueur ne pourra aller au ciel. C'est ce que 1 Jean 3,15 dit. 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie Et éternelle. vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle Demeurant en lui. demeurant en lui. Amen. 1 Jean 3,15. 1 Jean 3,15. Si tu as de la haine, tu rêves, quand tu pries, tu perds ton temps. Tu es en âme. Vous savez, hein, il y a. Un jour, je suis allé au Cameroun. Le bus il restait peut-être 2 ou 3 personnes pour que le bus démarre. Amen. Écoutez-moi bien. Je suis entré dans ce bus et je me disais que je suis entré, il reste 2 personnes pour que le bus démarre. À ma grande surprise, quand une personne entre pour qu'il reste une personne descend. Quand une autre personne entre, une autre personne descend. Quand une autre personne entre, une autre personne descend. Comme j'étais derrière la fenêtre, j'ai demandé à celui qui est à côté de moi, mais le bus, ça c'est comment? Les gens ne vont que descendre. Il me dit non, tous les gens qui étaient dedans, ce sont des chargeurs. Ce sont des chargeurs. Amen. Ils sont dans le bus, ils ne voyagent pas, mais ils sont là juste pour accompagner les autres. Et dans l'église, il y a des gens comme ça qui sont des accompagnateurs. Ils ne vont nulle part. Ils sont dans l'église. À cause de quoi? À cause de la haine. Si tu es haine, tu dois connaître ta nouvelle nature. Ça veut dire que tu es un assassin. Et tu ne pourras pas être avec quand Jésus. Enregistrement. C'est ça la vérité. Vous savez ce que c'est la haine? Dans le monde spirituel, la faculté de combat de Satan est d'atteindre sa cible. Comment le diable fait pour atteindre sa cible? Il utilise la faculté visuelle pour chercher à aveugler ses proies. Et pendant que je parle, je reçois 2 Corinthiens 4.4. Dis-nous d'abord 2 Corinthiens 4.4. Donc la capacité de combat dans le monde spirituel est de rendre aveugle les proies. Et le premier wanted
les hommes les plus recherchés dans le royaume de Satan, ce sont des chrétiens. Ceux qui ont osé un jour accepter Jésus, ils sont les premiers ennemis dans le monde satanique. Ce sont les premières personnes à terre. Vous comprenez? Voilà pourquoi 2 Corinthiens 4:4 dit: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu, la faculté des puissants des esprits est d'aveugler les chrétiens. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu. Afin qu'ils ne voient pas briller la puissance et la splendeur de l'évangile de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Donc, la capacité de Satan, c'est d'aveugler les brebis. Et il les aveugle comment? Il les aveugle par la haine. 1 Jean 2, 9 à 11. 1 Jean 2, le verset 9 à 11. Donc, il les aveugle par la haine. Donc, ça veut dire que quand tu as déjà la haine vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, tu as déjà une cible potentielle dans le monde spirituel. 1 Jean 2, 9 à 11. Je ne sais pas si les gens comprennent les mystères cachés de la parole. Quand tu haïs, tu es déjà une cible potentielle, tu es déjà aveuglé. Parce que la haine aveugle. La haine fait en sorte que tu sois manipulable par des esprits démoniaques. La haine te rend aveugle. Ça veut dire que tu n'as plus la capacité visuelle. Et pour atteindre ta destinée, tu as besoin de la capacité visuelle pour continuer la marche, pour atteindre ta destinée. Vous voyez, voilà pourquoi la haine est très dangereuse. 1 Jean 2, nous sommes presque à la fin, ne vous en faites pas, on y va. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Si tu dis que tu es dans la lumière et que tu es ton frère, tu es dans le ténèbre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous comprenez? Quand tu es, le diable t'a déjà eu par la capacité visuelle dans le plan spirituel. À partir de là, il peut te manipuler. Vous connaissez Samson, non? Quand l'ennemi l'a détruit, il a fait comme dans Jules 16, 21. Est-ce qu'il pouvait dompter Salomon? Combien de fois ils sont venus? Dalila à ses côtés. Oh, les Philistins arrivent. Ils l'ont enchaîné avec les chaînes. Il a coupé les chaînes. Pourquoi? Parce qu'il avait encore sa capacité visuelle. Mais lorsque les Philistins l'ont percé les yeux, il est devenu quoi? Il est devenu manipulable, atteignable. Oui, Juge 16, 21. Juge 16, verset 21. Les Philistins le saisirent. Ils le saisirent. Et ils lui crevèrent les yeux. Ils lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le firent descendre à Gaza. Et ils le lièrent avec les chaînes d'Aaron. Ils le lièrent avec les chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Ils tournaient la main dans la prison. Vous voyez? Je peux vous poser une question. Je vous pose une question. Ou bien, si vous êtes fatigué, on peut arrêter. On est presque à la fin. Voilà. Je vous pose une question. Quand on a percé Samson, les yeux, il avait perdu sa force. Papa, quand on a percé Samson les yeux, est-ce que tu as enlevé la force qui était à Samson? Même si, papa, même si c'est un Goliath, si c'est un petit, s'il a la force, s'il est aveugle, tu vas le tuer, oui ou non? N'est-ce pas? Tu vas le tuer. Amen. Bien sûr, les Écritures peuvent dire que lorsque Samson a trahi son secret, Dieu l'a enlevé la force. N'est-ce pas? Mais je vous assure que si vous êtes fort, moi je suis faible, vous êtes aveugle,
toi et moi, on engage le combat. Moi, je vais te tuer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est un peu ça que nous parlons. Donc, une fois le diable vous aveugle par votre haine, vous haïssez donc votre frère, votre soeur, alors que Jésus est mort. Jésus est mort, il a donné sa vie. Tu n'as rien fait pour cela. Lui, il a payé au prix de sa vie pour que tu sois sauvé. Mais toi, tu es incapable de pardonner ton frère. Tu es incapable de pardonner ta soeur qui t'a fait le mal, ça fait depuis longtemps. Est-ce que c'est normal? Non. Dans Matthieu 18, dis à celui qui est à côté de toi que la nourriture ne fuit pas. Tu es un suspect ou voilà. Mon ami. Matthieu 18, 1 à 3. Matthieu 18 du verset 1 à 3. En ce moment, Les disciples s'approchèrent de Jésus disciples s'approchèrent de et Jésus dirent, et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, Jésus, ayant appelé un petit enfant, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux les plaça au milieu d'eux et dit, et dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des vous cieux. n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, si tu vas aller au ciel, entre dans l'école, dans l'université des caractères et de la manière des enfants. Si tu veux être enlevé. Vous comprenez? Ce que je vais dire là, est-ce que c'est faux? Il y a un enfant à 2 ans, l'autre à 3 ans. Ils viennent de faire une sale bagarre. Et 1 minute après, allez, maman dit, allez, venez manger. Est-ce qu'ils vont se souvenir qu'ils ont fait la bagarre? Mais pourquoi les chrétiens, l'un t'a offensé, ça fait 5 ans, tu n'arrives pas à parler à la personne. Et tu penses qu'avec cette habitude, tu vas monter au ciel. Je vous donne la remarque pour connaître les païens dans l'église. Les païens. S'il y a eu un problème hier, vous voyez que la personne continue à vous garder dedans. Cette personne est un païen. Cette personne est aveugle. Et le diable est en train de le manipuler. Parce que quand on a percé Samson les yeux, Samson est devenu prisonnier. Donc la haine vous rend captif de l'ennemi. Vous êtes dans les ténèbres. En ce moment, quand vous avez la haine, vous êtes dans les ténèbres. Vous pouvez... le Saint-Esprit veut que me donne les passages. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il me donne 1 Pierre 4, 19. Proverbe 4, 19. Vous comprenez? Quand tu es aveugle, tu ne sais pas où tu pars. Donc tout mal. Voilà, quelqu'un peut être affecté par le sida quand il est aveugle. Il ne voit rien. Les sorciers peuvent certaines personnes peuvent terminer dans la marmite de la sorcellerie. Vous comprenez? Parce qu'ils sont aveugles, ils ne comprennent rien. Pourquoi? À cause de la haine. La haine est dangereuse. Proverbe 4, 19 dit. Proverbe 4, verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Ils n'aperçoivent pas ce qui le font tomber. Donc quand tu es dans la haine, tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas ce qui va te faire tomber. 1 Jean 4, 11 à 13. Tu ne vois pas. La haine, depuis que tu haïs ton frère, depuis que tu haïs ta soeur, tu as gagné combien en banque? Depuis que tu ne parles pas à ton mari, ta femme, tu as gagné quoi? Ça, c'est le caractère de l'enfer. 1 Jean 4, 11, 13. 1 Jean 4, verset 11 à 13.
Bien-aimés, Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous connaissons que nous demeurons en lui Et qui demeure en nous, et qu'il demeure en nous. en ce qui nous a donné de son esprit. Il nous a donné de son esprit, le verset 16 à 17. Au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Tel il est. Verset 20. Au verset 20. Si quelqu'un dit, Si quelqu'un dit j'aime Dieu, j'aime Dieu et qu'il haït son et frère, qu'il haït son frère, c'est un menteur. c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, Celui qui qu'il voit, n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Christian. D'abord pour le Seigneur. Matthieu 22, 36, 40. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu as la haine contre ta soeur, ton frère. Tu es un diable. Vous comprenez? Amen. Un assassin. Hey. Quand tu es un diable, un assassin. Et tu ne peux pas hériter le paradis. Selon 1 Jean 3, verset 15. Tous ceux qui hait sont des meurtriers. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Matthieu 22, verset 36 à 40. Matthieu 22, 36, 40. Maître, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Jésus lui tu répondit, aimeras le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, et de toute ta de pensée. toute ta pensée. C'est le premier C'est le premier et le plus grand commandement. et c'est le plus grand commandement. Et voici le second, Voici le second, qui lui est semblable. qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements De ces deux commandements dépend toute la loi dépend toute la loi et les prophètes. des prophètes. Est-ce qu'on peut lire le dernier passage biblique de ce message? 1 Corinthiens 13 à partir du verset 3 à 13. Le dernier passage biblique. Oui. 1 Corinthiens 13, verset 3 à 13. Oui. Et quand je distribuerai tous mes biens Tu seras quelqu'un qui va faire le bien pour la nourriture des pauvres, pour la nourriture des pauvres. quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Quand j'ai livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de cela rien. ne me sert de rien. La charité est patiente, La charité est patiente. elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Elles cesseront. La connaissance La disparaîtra. connaissance va disparaître. Car nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. ce qui est parfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. je parlais comme un Je enfant. pensais comme un Je enfant. pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Quand je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était enfant. j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, Oui. d'une manière obscure, Uh-huh. mais alors nous verrons face à face. Oui. Aujourd'hui, je connais en partie, Oui. mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Oui. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Dans ces trois choses demeurent La foi, la foi, l'espérance, l'espérance, la charité. la charité. Mais la plus grande de ces choses, La plus grande de ces choses, c'est la charité. c'est l'amour. Acclamons pour le Seigneur. La chorale, la chorale. On acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Mettons-nous debout.